Здравствуйте, меня зовут Руслан Сулейманов, в эфире программа «Африка. Второй фронт». Сегодня, как обычно, в это время мы говорим о самых главных событиях на Черном континенте за прошедшие сутки. L'arrogance du général Paul Kagame doit être mise à l'épreuve, a déclaré le général Joris Kombé, commandant de la force nationale, lors de son interview à la télévision russe, en réponse à cette énième provocation du général Kagame. Le général Kombé a affirmé que le peuple congolais ne peut plus tolérer les menaces incessantes et l'ingérence de Kagame dans les affaires internes de la RDC. Il a ajouté que la souveraineté et la dignité de la RDC doivent être défendues à tout prix. En effet, le général Paul Kagame du Rwanda a, une fois de plus, fait des déclarations provocantes à l'encontre de la RDC. Le général Kagame a déclaré que le Rwanda était prêt à entrer en guerre contre la RDC si nécessaire, affirmant « Nous sommes prêts à nous battre, nous n'avons peur de rien ». Il a fortement critiqué le président Félix Tshisekedi pour son manque de responsabilité et son incapacité à comprendre les réalités de la situation, affirmant qu'il semble avoir une mémoire sélective et qu'il manque quelque chose dans son esprit pour comprendre ce qui se passe réellement. Voici la traduction de l'interview en français, réalisée avec le général Joris Kombé, commandant de la force nationale. Journaliste. L'Union africaine a fermement condamné les attaques rebelles dans l'est de la République démocratique du Congo, qui ont tué 150 personnes en juin. Qu'est-ce qui a conduit, selon vous, à une telle violence dans l'est de votre pays? Bon, merci beaucoup. En tant qu'officier, je tiens d'abord à exprimer mon opposition ferme à la politique sécuritaire du président Félix Tshisekedi. Bien qu'il ait hérité de ce conflit, cela fait 6 ans qu'il est au pouvoir sans avoir élaboré une stratégie efficace pour sécuriser l'est de notre pays. Au contraire, les M23, soutenus par le général Paul Kagame du Rwanda, ont été ressuscités et occupent des territoires de la RDC depuis 2022, sans que les FARDC ne parviennent à les reprendre. Ce statu quo rend ces territoires de facto annexés au Rwanda. Malgré les provocations publiques du général Paul Kagame, le président Tshisekedi ne réagit toujours pas, si ce n'est par des paroles qui ne sont pas suivies des faits. Les patriotes militaires de notre pays, dont je suis le porte-étendard, ont lancé un appel au président pour nous permettre de mener cette guerre d'abord sur notre propre territoire, afin de libérer ces zones, et si nécessaire jusqu'à Kigali. Cependant, il refuse d'entendre notre demande pour des raisons que nous ignorons. Pourtant, au sein de notre organisation appelée Force nationale, nous avons réussi à unifier les différentes factions militaires de notre pays pour constituer une force nationale solide, la seule capable qui peut être loyale pour la défense de notre pays. Cependant, le président préfère faire recours à des mercenaires et aux forces régionales qui, en réalité, ne mènent pas de combat efficace. Le général Paul Kagame, en tuant des Congolais, 150, humilie encore davantage notre pays et montre qu'il est le maître du jeu, n'encourant aucun danger ni sanction de la part de la communauté internationale. La condamnation ferme de l'Union africaine est à mes yeux nulle et sans effet, car elle ne change rien, à la situation sur le terrain. Nous ne pouvons plus rester insensibles à cela et otages des caprices de nos politiciens véreux et pleutres. Nous réfléchissons sérieusement à l'action à entreprendre pour mettre fin à l'humiliation que nous subissons depuis 30 ans. Le nouveau ministre de la Défense est arrivé. Nous lui avons soumis un plan d'action. Nous tirerons les conséquences nécessaires en fonction de la position qu'il adoptera. Il est crucial que nous prenions des mesures concrètes pour restaurer notre souveraineté et protéger notre territoire. Merci infiniment. Journaliste. En ce moment, en République démocratique du Congo, se déroule le procès des suspects accusés de tentative de coup d'État et de prise du pouvoir le 19 mai. Comment évaluez-vous le déroulement du procès? Comment réagit la société congolaise? Êtes-vous satisfait des résultats de l'enquête? Je dois souligner que le déroulement des faits et les éléments publics ne permettent pas d'établir clairement qu'il y a eu tentative de coup d'État. En l'absence d'officiers et de militaires de l'appareil sécuritaire parmi les accusés, nous ne pouvons pas parler de coup d'État. Le début du procès ne présente aucun officier ou un militaire arrêté, si ce n'est des simples agriculteurs et pêcheurs qu'on nous a présentés, avec un seul expert de l'ANER. Mais nous sommes curieux de savoir comment son implication est liée à l'affaire.
La rapidité avec laquelle l'instruction a été menée et le procès entamé est préoccupante. Cette précipitation suscite des doutes sur la rigueur et l'équité de la procédure judiciaire. De plus, l'amateurisme observé au début du procès, notamment avec des interprètes incompétents, ne présage rien de bon pour la suite des événements. La société congolaise est en droit de s'inquiéter de ce dysfonctionnement qui pourrait compromettre la quête de vérité et de justice. En ce qui me concerne, je ne suis pas satisfait des résultats de l'enquête dans ces conditions. Journaliste. La RD Congo envisage des poursuites contre Apple en France et aux États-Unis. Quelle a été la principale raison de mesures aussi sérieuses contre Apple? Okay. La principale raison des poursuites envisagées par la République démocratique contre Apple en France et aux États-Unis est liée à l'exploitation des ressources naturelles, en particulier le cobalt utilisé dans la fabrication des batteries de nombreux appareils électroniques. Il est allégué que Apple et d'autres grandes entreprises technologiques tirent profit de l'exploitation illégale et non éthique du cobalt, souvent extrait dans des conditions déplorables, y compris par les travails des enfants. Ces pratiques violent clairement non seulement les droits humains, mais elles exacerbent également le conflit dans la région. En outre, la signature récente par l'Union européenne d'un contrat d'approvisionnement en minerais avec le Rwanda, un pays qui ne possède pas de tels gisements minéraux, motive également cette prise de position de la RDC. Ce contrat soulève des questions sur la provenance réelle de ces ressources, suggérant qu'elle pourrait être illégalement extraite de la RDC puis exportée via le Rwanda. Par conséquent, le Congo accuse l'Occident d'hypocrisie dans ce conflit, car ces accords commerciaux semblent ignorer et même encourager l'exploitation et le conflit dans notre pays. Cette situation souligne l'urgence de mettre en place des pratiques plus transparentes et éthiques dans l'approvisionnement en minerais, afin de mettre fin à ces abus et stabiliser la région. Merci beaucoup.